Mon petit frère Ismaël a toujours été un geek, un immodéré, un excessif, le genre insupportable, capable de taper des nuits blanches devant un jeu en ligne en se gavant de chips et de soda bon marché. Depuis qu'il est tout petit, on pourrait croire qu'il est né avec une manette de console greffée dans les mains. Ma mère a beau dire le contraire. Je reste persuadée que les problèmes de surpoids d'Ismaël sont dus à son manque évident d'activité physique. Et ce n'est pas vraiment surprenant étant donné qu'il ne quitte sa chambre que pour se rendre au collège, quand ce petit con daigne bien y aller. Tous les soirs, tous les week-ends, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, mon frère vit en ermite dans cette satanée chambre. Et je vous jure, j'invente rien. Ismaël peut jouer nuit et jour si personne n'intervient. Il est le cas typique de l'adolescent qui ne connaît pas ses limites, et qui ne voit pas le caractère chronophage de ses jeux vidéo. C'est un cliché à lui tout seul. Le pire dans tout ça, c'est la violence dont il fait preuve lorsqu'il perd une partie. Toutefois, la plupart du temps, et heureusement d'ailleurs, il réussit à se canaliser. Enfin, ça, c'était avant Cop City. Depuis l'acquisition de ce satané jeu de tir en ligne, un shoot 'em up, comme on appelle ce type de jeu dans le jargon gamer, j'ai remarqué quelques changements dans son comportement. Il s'est complètement renfermé sur lui-même. Il est bourré de tics nerveux en tout genre, qu'il ne possédait même pas jusqu'à présent. Et franchement, ça m'inquiète. D'après ce que j'ai compris, enfin, de ce qu'Ismaël a bien voulu m'expliquer entre deux parties animées, ce jeu, Cop City, consiste à incarner un policier corrompu et violent, sorte de justicier malveillant qui bute tout ce qu'il trouve sur son chemin. Un gros bourrin armé jusqu'aux dents avec un physique de déménageur à la The Rock. Fusil à pompe, flingue, couteau et même un lance-flamme sont ses meilleurs amis. Imaginez un peu la chose. Ce héros, si on peut l'appeler ainsi, sillonne la ville et dézingue tout ce qui bouge sans ménagement. Égorgement, étranglement, mitraillage intempestif. Tout y passe. Le sang gicle à foison. Les têtes explosent sous les impacts de balles. Les gorges se tranchent dans une effusion d'hémoglobine digne des films d'horreur les plus gore. C'est donc logiquement que les distributeurs de jeux l'ont classé Peggy 18. Mais qui fait encore attention à ces logos d'avertissement, mis à part une poignée de parents consciencieux ? Pas grand monde en réalité. Et plus il a de sang, plus c'est drôle, dit Ismaël. La semaine dernière, poussé par ma curiosité, je suis restée 5 minutes à le regarder jouer. Et ce que j'ai vu était digne d'une boucherie. Mon petit frère semblait totalement hypnotisé. J'ai dû lui dire plusieurs fois de reculer de l'écran tellement il y collait son visage. Et le pire, c'est qu'il ne se rendait même pas compte que plus il jouait, plus son corps se rapprochait de la télévision. Pour moi, ce truc abject ne peut être qualifié de jeu. C'est plutôt un massacre. Un défouloir à frustration. Pas vraiment pédagogique comme concept. Mais comme disait mon père, il faut bien que jeunesse se passe. Un peu gonflé le daron, quand on sait qu'il s'est barré lâchement dans le sud pour refaire sa vie en laissant ma mère tout gérer. Ceci est un autre sujet. Naturellement, dans une société comme la nôtre, Cop City est vite devenu un énorme carton international. Des pubs à la télé, du merchandising, en veux-tu, en voilà. Même une série qui sortira prochainement sur une grosse plateforme de streaming vidéo. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Les gens raffolent de cette violence déraisonnable. Ils aiment se défouler virtuellement. Cela maîtrise et contient leurs pulsions. Je me souviens, moi, quand je jouais aux Sims, je faisais crever tous mes personnages. Je créais des pièces, puis j'enlevais les portes. Par pure perversité. J'aimais voir mes créations souffrir, agoniser, comme si j'étais leur dieu. Ce jeu me calmait lorsque j'étais en colère. C'est bête, hein ? Peut-être qu'Ismaël a besoin, comme j'en ai moi-même ressenti la nécessité à un moment de ma vie, d'exulter la rage et la colère qui bouillonnent en lui tel le magma d'un volcan. Je sais pas trop. Là, je trouve tout de même que les graphismes proches de la réalité, le sang et la sauvagerie des meurtres auxquels on peut se retrouver confronté dans Cop City sont problématiques. En comparaison, un jeu comme les Sims, c'était beaucoup plus stratégique et surtout moins réaliste. Là, les personnages correspondent trait pour trait à des êtres humains. Et le fait que le joueur puisse les massacrer sans aucune limite me semble assez dangereux. Je pense qu'Ismaël possède les capacités intellectuelles nécessaires lui permettant de dissocier le virtuel de la réalité. Enfin, je l'espère. La semaine dernière, j'ai essayé de lui confisquer. Mais il a tapé une colère monstre en ravageant la moitié de sa chambre. Lui rendre était donc la meilleure solution.
J'ai acheté la paix sociale. En fait, quand j'y pense, je n'ai pas vraiment discuté avec lui de tout ça. Je garde mes préoccupations au fond de moi. Je l'observe. Je l'analyse. Un peu comme une scientifique observe un sujet d'étude. Nous ne parlons pas beaucoup ensemble. Nos relations sont plutôt conflictuelles. Elles l'ont toujours été. Encore pire depuis que notre père s'est barré. Et que fait ma mère dans tout ça ? Elle est solo et totalement dépassée. Elle n'a aucune autorité sur nous. Il faut parler franchement. On peut même dire que j'ai pris sa place au sein de la famille. C'est moi qui engueule Ismaël lorsque celui-ci répond mal. C'est moi qui lui dis d'éteindre sa console de jeu. En réalité, c'est moi la mère. Concrètement, j'en ai ras-le-bol d'assumer ça. Je suis qu'une jeune femme immature et on me demande déjà de remplir des missions d'une mère de famille. Je n'ai pas les épaules pour assumer. Mais je me sens tout de même obligée, parce que dès que je suis pas là, Ismaël la traite comme une chienne. Il me rend dingue. J'ai envie de le taper. Mais vu que c'est le petit dernier de la famille, maman lui passe tout. Elle est toujours là à prendre sa défense, même quand il est indéfendable. Et tout ça me rend folle, je vous jure. Une fois, j'ai essayé de le frapper. Et cela s'est pas très bien fini. Ma mère a chialé toutes les larmes de son corps, en nous expliquant qu'elle faisait son maximum pour que l'on soit heureux, qu'on la décevait et qu'on était des monstres. Qu'on devait s'aimer entre frères et sœurs et non se battre. Qu'elle était seule et que nous devions fournir des efforts. J'ai pas trop pigé. Elle nous a dit tout cela et direct après, elle est partie réconforter Ismaël. Tandis qu'elle câlinait son chouchou d'amour, celui-ci m'a fait un doigt d'honneur en souriant. Elle me saoule grave. Elle se rend même pas compte qu'Ismaël la manipule. Il fait d'elle ce qu'il veut. À cause de l'affect, chacune de ses réflexions sont faussées et illogiques. Quand on dit que l'amour rend aveugle, c'est aussi valable avec ses enfants. Concernant les agissements d'Ismaël, je peux même pas demander de l'aide à ma grande sœur Tania, car celle-ci a quitté la baraque depuis quelques mois. Madame a pris son indépendance. Pour moi, elle nous a abandonnés, comme papa l'a fait auparavant. Elle a un petit copain et un appartement. Elle n'habite plus là. Elle n'en a strictement plus rien à foutre de ce qui se passe ici. D'un côté, je me dis parfois qu'elle n'a pas eu tort. Si j'avais eu la thune pour me barrer, je l'aurais fait aussi. Et c'est pour ça que je suis pressée d'avoir 18 ans. Trouver un boulot, un appart, et les laisser tous les deux dans leur ambiance étrange. Ils pourront se faire autant de câlins qu'ils le veulent. Je serai comme Tania, je les ignorerai, je serai tranquille. Un soir après qu'Ismaël ait fait une énorme crise, j'ai appelé ma grande sœur. J'étais en larmes. Vos histoires ne me concernent plus, m'a-t-elle répondu au téléphone. J'ai chialé de plus belle. Sa présence me manque. Son autorité aussi, et Ismaël l'écoutait au moins. En tout cas, une chose est sûre, il la respectait davantage. Je crois que s'il est devenu comme ça, c'est aussi parce qu'il n'a pas supporté le départ de papa. Être parent, c'est une tâche difficile. Je m'en rends compte. Ce soir, je suis sortie un peu pour me changer les idées. J'ai passé la soirée chez ma meilleure pote, on a refait le monde comme d'habitude, autour de quelques bières. On a pas mal discuté de ma situation. Elle m'a fait prendre conscience de certaines choses. De l'addiction d'Ismaël, entre autres. Il est environ 2h du matin lorsque j'arrive chez moi. Je suis pompette. Quand je monte me coucher, je vois la lumière se faufiler en dessous de la porte de mon frère. Instinctivement, je me dis qu'il est en train de jouer. Cela ne m'étonnerait pas. Bien qu'il n'y ait pas cours demain, j'estime que tout de même il abuse. En temps normal, je serais directement partie me coucher sans faire de frasque. Mais là, je suis alcoolisée. J'ai toujours le discours de ma pote qui résonne dans mon crâne, accompagné d'un petit regain de colère qui monte en moi et me donne envie d'intervenir. Il faut que je lui parle. Tant pis si l'heure n'est pas appropriée. J'ai besoin de vider mon sac. Je veux qu'il puisse m'entendre et surtout me comprendre. Furtivement, je rentre dans sa chambre. Paris gagné. Ismaël est scotché devant sa télévision, les yeux écarquillés rivés sur l'écran. Il a son casque audio vissé sur les oreilles, comme à son habitude. J'ai tellement vu ce tableau devant moi que rien de tout cela me paraît étrange. Ce qui me marque le plus, c'est cette odeur amère qui emplit la pièce. Je me dirige vers lui et lui demande immédiatement ce que cela sent. Il ne me regarde même pas. Il continue de jouer comme si de rien n'était. Est-ce qu'au moins il m'a vu entrer ? Je peux pas le certifier. Alors pour en être sûr, je me poste devant l'écran. Je sais à ce moment-là que mon acte va déclencher un conflit. Au début, il reste silencieux et me fait juste des signes du bras pour me demander de m'écarter. Mais quand il voit que cela ne fonctionne pas, alors la situation dégénère. Il hausse le ton sur moi et la violence monte crescendo. Un premier petit coup de poing part sur mon épaule. Je l'encaisse sans dire un mot. Puis un deuxième, un tantinet plus fort. Je lui dis de se calmer car il est tard. C'est là qu'il se met à m'insulter copieusement. Je n'en reviens pas. « Vas-y, Shona, dégage de l'écran. Sale pute, va. Je suis en ligne, là. »
Il me crie dessus. Sa voix est enrouée, empreinte de fatigue, méconnaissable. C'est comme s'il était possédé. Le sale pute qu'il vient de me balancer sans aucun scrupule me blesse. C'est la première fois qu'il me traite de la sorte. Vexé, j'arrache la manette de sa main. Il me fixe avec un air furieux et après avoir esquissé un sourire étrange, il se rue sur moi. Ismaël me griffe, me mord. Je le gifle. Nous nous battons. La lampe de chevet se renverse dans un fracas du diable. Sa console tombe sur la moquette de la chambre. En à peine quelques secondes, c'est le chaos total. Je n'arrive pas vraiment à réaliser ce qui se passe. Tout va si vite. J'ai toujours de l'alcool dans le sang, mais l'adrénaline engrangée par notre bagarre me remet les idées en place. Je suis à nouveau totalement lucide et en pleine possession de mes moyens. « Mais calme-toi, t'es malade ou quoi ?» lui dis-je en essayant de le maîtriser. Ismaël se débat comme un acharné. Il a de la force. Je sens les bourrelets de son ventre sous son t-shirt toucher ma poitrine. J'essaie de le maîtriser. « Laisse-moi jouer, putain, laisse-moi, sale pute !» Désormais, il hurle de rage. Je ne comprends pas pourquoi ma mère ne se réveille pas. Il devient totalement fou. Je n'arrive bientôt plus à le retenir. Il bouge trop. Chacun de ses gestes est d'une violence inouïe. Quelque chose a changé en lui. On dirait qu'il puise sa force dans la colère éprouvée. « T'es qu'une pute! Je te déteste !» crie-t-il. « Je vais perdre ma partie à cause de toi !» J'ai toujours sa manette dans les mains. Il essaye de me la prendre. Il me lance un coup de pied sur le mollet. Atteinte par la douleur, je vois rouge. Je le pousse si fort sur son lit que l'arrière de sa tête heurte violemment un montant en bois, causant un gros bruit sourd et inquiétant. Ismaël perd connaissance. D'un côté, je suis soulagée qu'il soit enfin silencieux. Et rapidement, je me rends compte de mon geste. J'ai très peur que ma mère ne surgisse dans la chambre et ne me prenne la tête. Visiblement, celle-ci n'a rien entendu de notre bagarre. Je m'approche d'Ismaël, le secoue, lui mets quelques petites tapes sur la joue. J'ai peur de l'avoir tué. S'il est mort, je vais aller en prison. « Allez, réveille-toi, réveille-toi !» Il ne me répond pas. Ses yeux sont clos. Je commence sérieusement à flipper. Je colle mon oreille contre sa poitrine. Oh, j'entends son cœur battre la chamade. Oh, je suis soulagée. Oh. Je touche l'arrière de son crâne et il ne saigne pas non plus. C'est plutôt une bonne chose. On m'a toujours appris que tant que le crâne ne saigne pas, alors c'est pas grave. Du coup, comme pour apaiser ma conscience, je m'assois sur le bord de son lit et je reste à ses côtés en attendant qu'il reprenne ses esprits. Forcément, la fatigue aidant, je baisse ma garde. Je sens le sommeil me chatouiller. Je me mets à somnoler. Je devrais peut-être tout de même réveiller ma mère. Elle comprendrait la situation. C'est lui qui l'a cherché, là, c'est pas moi. C'est pas ma faute. Son jeu le rend complètement fou. Elle comprendrait, non ? Enfin, je crois. Quoique, la connaissant, elle trouverait encore le moyen de dire que c'est à cause de moi. Finalement, je vais la laisser dormir. C'est mieux comme ça. Tout se bouscule en moi. C'est la première fois qu'Ismaël et moi nous nous battons aussi violemment. Je n'ai pas su mesurer ma force. Et je regrette déjà mon geste. Malgré tout, je l'aime mon petit frère. Assaillie par la fatigue, je m'endors assise. Mon corps s'incline en avant. Je me sens piquer du nez. Mais je n'arrive pas à lutter. D'un seul coup, je sens une forte pression sur ma gorge. Ismaël vient d'enrouler le cap de sa manette autour de mon cou. Et il tire brutalement dessus avec rage. Il est en train de m'étrangler. J'essaie de me débattre tant bien que mal. Je perds des forces. Peu à peu, je vois de minuscules points lumineux devant mes yeux. Je sens l'air manquer. Je tente de respirer, mais je n'y arrive pas. Le noir survient complet. Je m'écroule en arrière sur le lit et je perds connaissance à mon tour. Quand je me réveille, je suis toujours dans la chambre de mon frère. Ismaël s'est remis à jouer à la console, dans la même position qu'au début, comme si de rien n'était. Ma tête tourne telle une toupie. J'essaie de me lever. Immédiatement, je suis prise d'un intense vertige. Je peux pas croire ce qu'il m'a fait. Non, j'ai dû probablement faire un cauchemar. Impossible que mon petit frère m'ait étranglée. J'ai du mal à respirer. Ma poitrine et mon cou me brûlent. Je regarde l'heure sur la table de nuit. Il est plus de 4 heures du matin. 2 heures se sont écoulées depuis que je suis rentrée. J'ai envie de pleurer. « T'es calmé, ça y est ?» me lance-t-il sans même me jeter un regard. L'écran éclaire la pièce d'une puissante lumière bleue. Sa silhouette se trouve devant moi, en position assise. Il est de dos, son t-shirt à moitié arraché et relevé au niveau du dos. Vestige de notre lutte. Il n'a même pas pris la peine de se rhabiller.
Tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Tu m'as étranglée. Ismaël ne me répond pas. Il demeure immobile, les yeux fixés sur l'écran. Le jeu tourne à plein régime. Le héros est en plein carnage. Oh, je te parle là. Tu m'entends? Toute façon, t'es comme maman, toi. Tu ne comprends jamais rien. À nouveau, mon cou me fait mal. Je dodeline de la tête. À gauche, à droite, en haut, en bas. Je ressens une vive douleur au niveau de ma trachée. La sensation est désagréable. Mon regard s'arrête sur une bouteille posée sur le sol, tout près de son fauteuil. C'est quoi cette bouteille? Il se retourne vers moi en riant. Il a un rire terrifiant. Le blanc de ses yeux est explosé. Je peux discerner les vaisseaux sanguins en zébré l'intérieur. Ses pupilles sont tellement dilatées qu'il ressemble à un toxico. Les ombres créées par les lumières de l'écran lui dessinent de grosses cernes grisâtres. Il a l'air d'un illuminé. Un fou. Ismaël est fou. T'as qu'à regarder dedans, me dit-il en explosant de rire. Si t'aimes la pisse. Je grimace de dégoût. T'es complètement taré. Tu fais le malin là, mais je vais aller tout raconter à maman. Il se met alors à rire de plus belle. Ses rires sont forts, accentués. Ils sonnent si faux et forcés qu'ils me rendent mal à l'aise. J'ai toujours la tête lourde. Vas-y, raconte-lui tout. Je doute qu'elle puisse t'écouter là où elle est. M'avoue-t-il enfin sur un ton horriblement calme. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Va la voir, ta petite maman chérie. À la prononciation de ces mots, un sentiment d'horreur me saisit. Pourquoi cette phrase si terrible? Qu'a-t-il fait à notre mère? Effrayée, je me lève de son lit. Je suis prise d'un autre vertige et me rattrape au mur. J'ai les jambes en coton et je vacille. Ismaël ne bouge pas. Je dois faire quelque chose. Il faut que j'appelle la police. Je ne vois pas d'autre solution. Lorsque je cherche mon téléphone dans la poche de mon jean, celui-ci n'y est plus. Il a dû me le prendre quand j'ai perdu connaissance. Que vais-je bien pouvoir faire? Rends mon portable! Tu l'as mis où? Tu peux arrêter de crier, s'il te plaît. Tu me déconcentres. Je vais perdre la partie. Je m'en fous de ton jeu de merde. Rends-moi mon téléphone. Et puis t'as fait quoi, maman, hein? Réponds-moi. Malgré mes invectives, il reste concentré sur l'écran. Je pense à le frapper par derrière, lui asséner un grand coup sur la tête de toutes mes forces. Je dois m'approcher de lui, mais je suis si faible. Si nous en venions à nous battre encore, je ferais pas le poids. C'est elle qui l'a cherché. Finit-il par lâcher. Ma main se soulève un instant puis retombe. Impuissante. Je n'y arriverai pas. Je suis épuisée. Qu'est-ce que t'as fait à maman? Ne me dis pas que tu l'as frappée. Non, ne me dis pas ça. Si tu ne fermes pas ta gueule, je vais te faire pareil. Alors va te coucher et laisse-moi jouer tranquille. C'est quoi cette manie de m'empêcher de jouer, putain? Vous n'avez rien d'autre à foutre ou quoi? Vous vous êtes passé le mot toutes les deux, c'est ça? Les premières larmes coulent. J'ai froid soudainement. Je frissonne de tout mon être. Mon corps entier frémit. De nombreux spasmes incontrôlables apparaissent. Je comprends qu'il a fait du mal à notre mère. Que me fera-t-il? Et s'il est capable du pire, alors je suis en danger. Et n'essaie pas de me frapper ou de faire le super-héros. Je te vois dans l'écran. Me force pas de faire du mal, Shona. Je n'hésiterai pas. Laissant quelques secondes sa manette, il se retourne vers moi et se met alors à brandir un énorme couteau de boucher à l'aide de sa main gauche. La lame est recouverte de nombreuses taches sombres. De nouveau, je tremble d'effroi. J'ai la trouille. Je ne sais plus quoi faire. Il faut qu'il se fasse soigner. Ce n'est plus possible. Ce jeu l'a rendu cinglé. D'une démarche vacillante, je me dirige lentement vers la porte. Je dois rapidement atteindre celle de ma mère afin de m'y enfermer. J'ai peur de découvrir son corps. Je n'ai pas le choix. Une fois dedans, j'aviserai. Peut-être y trouverai-je même un téléphone portable. J'espère qu'il n'y a pas pensé. S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'Ismaël n'ait pas tué maman. Faites qu'elle soit en vie. Il me reste éventuellement une chance de mettre fin à ce cauchemar réveillé. Arrivé à la hauteur de la porte, sans le faire exprès, mon cou défleure l'interrupteur. Malheureusement pour moi, celui-ci est relié aux prises sur lesquelles la console est branchée. Tout s'éteint subitement. Nous sommes plongés dans le noir complet. Ismaël se met à hurler de rage. Ses cris stridents n'ont plus rien d'humain. Ils sont comparables à des hurlements d'animaux.
Au creux de l'obscurité, je l'entends bondir de son fauteuil. Il s'approche de moi. Mon épaule cogne contre le montant de la porte, une première puis une seconde fois. Non sans difficulté, je me retrouve dans le couloir. J'essaie d'allumer, mais à tâtons, je n'arrive pas à atteindre l'interrupteur. Tu l'as fait exprès, Shona. Salope! Je vais te tuer! Je vais te saigner comme une truie! Il est derrière, il me suit de près. Je vois sa silhouette ronde se dessiner au creux des ténèbres. Il se rue sur moi comme un animal sur sa proie. C'est là qu'il m'assène un énorme coup de couteau dans la cuisse. Je sens la lame s'enfoncer sous ma peau. Je n'ai pas mal sur le cou, juste une sensation de prononcé de picotement. Son rire aigu me glace les os. Comment le ramener à la raison? J'essaie de lui parler. Arrête, s'il te plaît! Arrête! Une deuxième douleur se fait ressentir. Il vient de me poignarder la main. Cette fois-ci, son couteau a transpercé ma paume. Ismaël est devant moi. Il me surplombe. Je vois les points blancs de ses pupilles étinceler au cœur de l'obscurité. Je perds beaucoup de sang. Il ressemble à un prédateur. Ma cuisse me brûle. Le sang chaud coule de chacune de mes plaies. Sur le sol du couloir, je me tords de douleur. Je vais mourir, ça y est. J'en suis certaine. Mon petit frère va me tuer. Ismaël va m'assassiner. Il s'assoit sur moi et récite une phrase étrange. Je sens son corps lourd me comprimer le bas du ventre. Salut la grande faucheuse de ma part. Graine de chien-lit. Comme un flash mémoriel, je me souviens du contexte dans lequel j'ai entendu cette réplique pour la première fois. Son jeu. Cop City. Cette phrase terrible n'est rien d'autre que celle que prononce le héros avant d'exécuter ses victimes. Ismaël a totalement perdu les pédales. Il va me tuer comme il a tué virtuellement tous ces gens. Il va me tuer comme il a probablement tué ma mère avant moi. Ce jeu est dangereux. Il faut le retirer du marché. Quelqu'un doit agir vite. On court à la catastrophe. D'ici là, combien d'ados ce jeu vidéo va-t-il rendre fou avant qu'une alerte soit lancée? Mes plaies me font atrocement mal. Je tente une dernière fois de le raisonner. En vain. Je sens sa respiration rapide juste au-dessus de ma tête. Son souffle chaud me submerge. Il allait puissamment. Je peux même plus bouger. Je suis bien trop faible pour ça. L'hémorragie continue et le sang coule à flot. Impuissante, je n'arrive même plus à me débattre. Ismaël, réveille-toi, pitié. Ne me tue pas. T'es pas comme ça. T'es quelqu'un de bien, tu sais. Il se met de nouveau à rire furieusement, puis il brandit son couteau vers le plafond. Je vois son bras se lever. Le reflet de l'immense lame en acier apparaît à travers un éclat de lune. Une demi-seconde plus tard, la lame s'abat en plein milieu de ma poitrine. Le dernier coup porté dans ma cage thoracique m'estomaque totalement. Je peux plus respirer. Ma vision est trouble. Mes paupières se ferment. Je peux enfin retourner jouer tranquille. Ce sont les derniers mots que j'entends. Ils sont effroyables. Ça y est. Ismaël a gagné la partie.